Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous d'information et d'actualité. Nous sommes en direct de la place du village de Saint-Gervais pour le grand festival Mont-Blanc d'humour, une émission donc un peu spéciale avec des invités prestigieux. Pour parler justement de ce festival, je vais accueillir sur ce plateau d'abord Antoinette Collin, la directrice artistique du festival. Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, sera ensuite avec nous. Et enfin, deux humoristes de talent me rejoindront pour terminer l'émission en beauté. Sorène Prévost et Julie Bargeton seront avec nous sur le plateau. Pour commencer donc, je reçois Antoinette Collin, directrice artistique du théâtre Le Point Virgule à Paris. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Pour bien comprendre votre rôle, vous dénichez en fait les talents, d'abord pour votre célèbre théâtre à Paris, mais aussi pour ce festival ici à Saint-Gervais. Expliquez-nous un petit peu pourquoi d'abord Le Point Virgule a décidé de s'associer avec le festival d'humour de Saint-Gervais. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Écoutez, déjà, j'ai l'impression que c'est déjà une grande aventure avec Saint-Gervais, puisque ça fait plusieurs années qu'on a le plaisir de collaborer avec la ville, l'office. Voilà. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que je ne suis pas seule décisionnaire de la programmation. C'est ça qui nous a vraiment excités, si je puis dire, à Saint-Gervais. C'est l'idée que voilà, la mairie décide avec nous. Enfin, c'est vraiment, je suis convoquée, si je puis dire, chaque session pour présenter des artistes. Donc j'en propose en général une bonne quinzaine à peu près, et à la suite d'un vote, 6 artistes concourent dans les soirées Nouveaux Talents, et après nous avons effectivement des soirées gala. Nous avons la soirée du gagnant de la saison dernière qui revient. Alex Ramirez sera à l'honneur ce jeudi. Et on termine en apothéose avec une comédie, le cas Martin Piche. Et voilà, donc c'est une programmation très éclectique. La notion de concours est importante parce que ça ajoute du piment, j'ai envie de dire, au festival. Mais personnellement, c'est pas forcément ça qui me motive à proposer cette programmation. C'est vraiment l'idée d'offrir un panel artistique très très large. Alors vous l'avez dit, il y a d'un côté des soirées de gala avec des artistes qui se produisent partout en France, au Point Virgule notamment, et puis des soirées de découverte qui sont un réel tremplin pour ces jeunes talents de la scène humoristique. Comment vous sélectionnez ces espoirs ? Mais c'est vraiment un travail au quotidien, c'est-à-dire que évidemment ce qui ponctue chaque rendez-vous, c'est les deadlines où il faut effectivement programmer et puis répondre à l'appel d'une programmation comme le Festival de Saint-Gervais. Mais après, sur toute la saison, c'est vraiment au quotidien. On a des scènes ouvertes, je vais tous les soirs voir des spectacles, on a des auditions, je vais dans différents festivals en France aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs moyens d'être programmé dans le contexte du Point Virgule. Et on s'adapte après suivant la dynamique de travail de l'artiste. Parce que tous les artistes n'ont pas forcément 1 heure en 2 mois. Enfin, c'est très très long d'avoir 1 heure de spectacle très efficace. Et je tiens à souligner d'ailleurs que le Festival d'humour de Saint-Gervais est une vraie référence qualitative, puisque la sélection se fait sur 1 heure de spectacle. Et en ça, c'est extrêmement ambitieux. Et c'est un vrai tremplin pour les artistes, mais vraiment un tremplin qualitatif. Enfin, voilà, c'est vraiment là où on se dit, voilà, quand vous arrivez à faire rire une salle pendant 1 heure, à les tenir, et que l'enjeu, évidemment, c'est de gagner pour revenir la saison d'après, c'est un tremplin qui est exceptionnel. C'est un tremplin et c'est aussi une compétition avec notamment le prix Salvador décerné par le jury, un prix qui porte le nom d'Henri Salvador, le fameux chanteur. Sa femme Catherine Salvador est d'ailleurs marraine du festival. Alors, de grands noms de l'humour sont passés sur les planches ici du théâtre Montjoie à Saint-Gervais. Et il paraît que le festival porte même bonheur, c'est bien ça, aux artistes ? À voir la liste justement de tous ces artistes, oui, Michael Gregorio, Nadia Rose, enfin voilà, il y a tous les artistes qui ont gagné Saint-Gervais.
En général, il y a un avant et un après. Voilà. Donc il y a un peu 2 rendez-vous comme ça. Il y a Saint-Gervais et il y a le gala annuel du point virgule qui est le point virgule fait à l'Olympia, où là aussi, voilà, il y a un avant et un après. Parce que justement, la sélection en amont est très très difficile, que les artistes se battent, j'exagère à peine, mais vraiment de plus en plus chaque année, j'ai des propositions d'artistes de plus en plus tôt pour faire partie de la sélection Saint-Gervais. Pour revenir justement à cette compétition ici, qui sont les membres du jury et comment se passe finalement la compétition ? Alors pour tout vous dire, je ne les connais pas tous, donc je vais juste citer Isabelle Roche qui est la présidente, parce que moi je suis arrivée hier, donc je prends un peu le train en marche, mais ce qui est certain c'est que toute l'équipe qui a sélectionné les membres du jury, ils sont nombreux, c'est vraiment l'avantage d'avoir, il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, enfin voilà, toujours l'idée de la composition des membres du jury, c'est d'apporter un plus qu'un simple regard aux candidats qui jouent chaque soir leur spectacle. Et la particularité en plus cette année que j'ai adoré, c'est ce que j'ai vraiment retenu, je crois que c'est Monsieur le maire qui a eu cette idée-là, c'est de mettre dans les membres du jury un spectateur fidèle. Voilà, et je crois qu'ils ont été chercher un des spectateurs qui a été tiré au sort, mais qui est le spectateur le plus fidèle depuis le début du festival. Voilà. Et donc ça, je trouve ça que c'est une super idée parce que souvent les artistes, on est toujours soucieux de l'entourage, de la critique professionnelle, mais la première critique, elle vient du public, et d'avoir eu cette idée, je trouve ça super. Vous l'avez dit, le festival, c'est un festival qualitatif qui existe depuis 35 ans. Quelle place a-t-il vraiment dans l'agenda des artistes ? Quelle est son importance ? Une fois de plus, ce qui est très rare dans les festivals en France, et il y en a beaucoup, c'est cette idée qu'on offre 1 heure de représentation à un artiste. C'est-à-dire que souvent ce sont des plateaux où il faut faire un 10 minutes. Alors l'exercice est difficile aussi parce qu'il faut bien sélectionner, il faut bien se performer sur 10 minutes. Mais là, sur 1 heure, c'est un peu l'exception Saint-Gervais, je pense. La scène comique explose littéralement à Paris. Est-ce que ça promet aussi encore des belles années ? Pas que sur Paris, voilà. Mais de plus en plus, les artistes adorent justement cette idée de voyage, de se dire que voilà, chaque pays aussi, parce qu'il y a de plus en plus, par exemple, d'artistes qui vont jouer en français à Londres. Là récemment, j'ai des artistes qui partent en Espagne. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion. C'est assez. Je pense qu'il y a possiblement la génération stand-up qui a très très envie de. Et puis le fait que le français, voilà, il y a pas mal de pays francophones et il y a de quoi faire. Et puis l'humour dans toute la France, c'est vrai que de plus en plus les villes ont envie de créer leur festival. Enfin, il y a vraiment l'humour et vraiment une arme pour le quotidien. Voilà. Merci Antoinette Collin d'avoir été avec nous dans Accès Direct et bon festival pour la suite de la semaine. J'accueille à présent Jean-Marc Peyex, monsieur le maire de Saint-Gervais. On va revenir avec lui. Bonjour, merci de me rejoindre sur ce plateau délocalisé ce soir. On va revenir d'abord avec vous un petit peu sur l'historique de ce festival. Pourquoi et comment il s'est installé ici à Saint-Gervais ? Alors c'est un festival qui est très ancien puisque c'est la 35e édition, donc 35 ans, on a de la bouteille, on a de l'expérience, on a vécu des belles choses, on a vécu des problèmes, c'est toute une histoire le festival à Saint-Gervais. Alors au pied du Mont Blanc, c'est clair qu'un festival comme ça, il est né, il a grandi et il a commencé par être un café-théâtre dans les combles de la MJC, pour ensuite se délocaliser au théâtre et devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai tremplin et surtout un vrai porte-bonheur pour les artistes qui passent ici et quel que soit leur spectacle, Saint-Gervais a une importance et passer à Saint-Gervais, c'est vraiment une référence dans le milieu du spectacle et dans le milieu de l'humour. Alors il apporte aux artistes, mais il apporte aussi, j'imagine, à votre station, à votre village. Qu'est-ce que ça apporte à Saint-Gervais, ce festival ? On ne peut plus être et on ne peut pas être
une station qui n'offre qu'un seul type d'activité. Saint-Gervais, c'est la station du plaisir, c'est la station du bien-être. Elle a d'abord été construite autour du thermalisme. 1806, c'est, je crois, la plus ancienne station de sport d'hiver et de sport et de thermalisme des Alpes. Et ensuite, eh bien, on a eu bien sûr l'alpinisme, on a eu le ski, on a eu tout ce qui a permis de construire une station. Mais une station, c'est aussi la vie des habitants, c'est aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi rire. Et ce qu'on offre, non pas à des gens qui viennent nous visiter, mais d'abord à nos habitants. Parce qu'on pense d'abord aux habitants à Saint-Gervais, eh bien on leur offre une fois par an une semaine d'éclat de rire, une semaine de découverte de spectacles, une semaine d'artistes qu'ils vont revoir et qu'ils vont aimer pendant toute l'année et depuis des années. Parfois, on oppose la culture au sport, la ville à la montagne. Le festival, c'est peut-être aussi l'occasion de faire découvrir d'un côté le ski aux artistes et puis l'humour, la culture aux skieurs. Oui, bien sûr, c'est montrer que la vie, elle se résume pas à ne faire qu'une seule chose et qu'à Saint-Gervais, on a effectivement des très beaux moments et des très beaux moments qu'on peut passer aussi bien dans un théâtre. Alors c'est un petit théâtre de 190 places, c'est quelque chose qui est grand et qui est petit, mais aussi pendant la journée le ski. Ou la balade dans la montagne, et puis bien sûr le bien-être avec les thermes qui ont refait complètement leur établissement. Et c'est vraiment maintenant magnifique ce parc thermal, les thermes, les pistes sont extraordinaires, on a une belle neige de culture, on a un domaine skiable qui est très très bien entretenu par notre concessionnaire. Donc à Saint-Gervais, c'est le bonheur tous les jours. Justement, vous parlez du domaine, là on va tout doucement vers la fin de la saison. Quel bilan vous faites à cette période de la saison? Alors une très belle saison, d'abord parce que nous on a très bien démarré notre saison à Noël grâce à un enneigement. On a 50% de nos pistes qui bénéficient d'un enneigement. Il faut simplement rappeler le chiffre national, c'est 35%. Nous on est déjà à 50%, ce qui veut dire que quand on a des hivers qui sont un peu chaotiques, un peu difficiles, eh bien on arrive, c'est vrai, à offrir à nos amis, à nos clients et aux habitants déjà un début de saison et un beau début de saison. Et puis on a eu une belle neige, une quantité de neige suffisante, du beau temps. Et je crois que tout le monde peut être heureux parce que en fait, c'est sur le visage de ceux qu'on accueille et de ceux qui vivent ici qu'on sait si la saison a été une réussite. Vous avez parlé des thermes, notamment 8 Mont Blanc avait été présent à l'inauguration à l'automne dernier. Même question, quel bilan là pour cette première saison depuis la rénovation des thermes? Alors, c'est un vrai engouement pour ces bains du Mont Blanc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tenu, et avec notre partenaire qui est L'Oréal maintenant, on a tenu à ce que cette rénovation, elle comprenne aussi bien la partie bien-être, avec de nouveaux bains à l'extérieur, avec des saunas à l'extérieur, mais aussi la partie médicale. Parce que il ne s'agit pas d'un spa à l'eau chaude au pays du Mont Blanc, il s'agit d'un spa à l'eau thermale, c'est-à-dire celles et ceux qui vont dans les bains du Mont Blanc bénéficient de la même eau et des propriétés donc de cette eau. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et effectivement c'est une vraie réussite. Pour continuer ou ouvrir en tout cas une page un peu plus politique, vous vous êtes beaucoup battu pour le permis d'ascension du Mont Blanc. Oui. On en parle un peu moins. Où en est ce projet? Alors vous savez, quand les choses sont faites, on n'en parle plus. Aujourd'hui, eh bien, on ne va pas revenir sur ce qui a été décidé le 3 septembre. C'est-à-dire que on va réinstaurer ou réapprendre aux gens qu'il y a des règles à respecter. Et ils vont devoir les respecter au Mont Blanc pour faire cette ascension. Soit ils feront l'ascension en aller-retour dans la journée, soit effectivement ils auront besoin d'une réservation en refuge. Et s'ils n'ont pas la réservation en refuge, ils feront comme quand on prend l'avion, ils prendront le suivant et donc ils feront le Mont Blanc un autre jour. Donc là, ça y est, à partir du printemps, c'est à ce moment-là que les ascensions se font. On est en train de peaufiner le dispositif et
ce dispositif, il va être efficace, respecté, et on aura une brigade blanche composée de gens qui connaissent bien le massif et qui sont d'anciens professionnels, guides ou même peut-être d'anciens gendarmes du PGHM qui seront là pour dire aux gens et rappeler comment on fait. Et puis ceux qui voudront pas entendre raison, ben c'est vrai, c'est comme pour le stationnement dans une ville. Eh bien, ils ne seront pas traités de la même manière que ceux qui respectent. Et croyez-moi, je m'en occuperai. Autre sujet politique, vous êtes maire de Saint-Gervais, mais vous êtes également vice-président au conseil départemental chargé du tourisme et de la montagne. Vous êtes fermement opposé à la fusion des départements. Même chose, on en parle un peu moins. Où on en est? Votre position est toujours la même, j'imagine? Ma position est toujours la même, c'est-à-dire que vous savez, notre pays qui s'appelle la France, notre pays est fait de différences et de complémentarité et non pas d'uniformité. L'ennui naquit de l'uniformité, donc c'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Et je crois que la Savoie et la Haute-Savoie n'ont pas les mêmes visages, n'ont pas la même culture, n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes habitants. Et ce serait dommage de faire une OPA des uns sur les autres, que ce soit les Hauts-Savoyards qui fassent l'OPA sur les Savoyards ou l'inverse. Je trouve que ce serait pas admissible et pas respectueux. Donc moi je respecte les hommes, les femmes, les traditions, l'histoire, et je crois que chaque territoire, même ici à la montagne, l'histoire du Val d'Arly n'est pas la même que l'histoire du Val Montjoie, n'est pas la même que celle de la vallée de Chamonix. Alors qu'est-ce que ici on a de commun avec Chambéry? Peut-être qu'on a les éléphants, eux ils les ont sur la fontaine, et nous ils auraient emprunté le col du bonhomme avec Hannibal. Voilà, mais bon, partager des éléphants, je ne sais pas si c'est quelque chose de suffisant pour pouvoir avancer ensemble. On en reparlera en tout cas sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup Jean-Marc Peyex d'avoir été avec nous, et bon festival. Est-ce que vous avez déjà eu des coups de cœur d'ailleurs sur ce festival? Alors le plus gros coup de cœur que moi j'ai eu, c'est celui de Michael Gregorio qui a remporté le premier Salvador, et qui va d'ailleurs nous faire la surprise, ce n'est pas une surprise puisque je vous le dis, de venir nous retrouver vendredi, et qui a à Saint-Gervais, qui a vraiment séduit tout le monde, et qui a été un vrai coup de cœur. Alors ensuite, il y a d'autres artistes bien sûr qui sont magnifiques, qui ont rodé leur spectacle, qui ont aussi qui n'ont pas séduit, certains n'ont pas séduit, et voilà, mais tous font une belle carrière et tous se souviennent de Saint-Gervais. Bon, on vous souhaite en tout cas de belles émotions tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Je vais accueillir pour terminer notre émission spéciale ici à Saint-Gervais, Sorane Prévost, humoriste et membre du jury cette semaine. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Exactement. Bonjour. Alors vous êtes humoriste, comédien, animateur. Oui, pas vraiment animateur, mais comédien, auteur, réalisateur. Voilà, je fais des spectacles. Humoriste, je sais pas. Parfois, je suis sinistre. Mais, là, je viens en qualité de jury, de membre du jury. Je suis bien ravi de découvrir tous ces jeunes artistes. C'est ça, vous avez la casquette de membre du jury. Pourquoi vous avez accepté justement de faire partie de ce jury? Parce que j'étais libre d'abord, bien évidemment. Non, mais parce que moi j'étais déjà venu il y a 10 ans, oui, c'est en 2009. J'étais venu inviter à passer quelques jours et à voir des spectacles. J'avais trouvé l'esprit du festival vraiment très, très agréable. C'est donc festif, fatalement. Il y a des belles découvertes, et puis il y a un esprit qui n'est pas... on n'est pas dans la débauche de compétition, c'est plus de la découverte et le plaisir de rentrer dans des univers différents. Je pense que c'est ça le plus intéressant que juste de se dire ils vont se battre les uns contre les autres et il ne peut en rester qu'un, parce que ça c'est un peu absurde dans ces types de métiers d'exercice. Donc moi je suis ravi, parce qu'en plus j'ai déjà fait plusieurs seuls en scène, j'en prépare un prochain pour le mois de septembre, donc ce sera mon 4e, donc je connais. Alors il n'y a pas que des solistes dans
promotion de cette année, mais je connais l'exercice pour savoir qu'il est difficile, que ça passe pas partout, que en plus quand on vient dans un festival, parfois les gens peuvent avoir non pas la dent dure, mais ils ont des attentes, et puis parfois ils découvrent des univers qu'ils ne connaissent pas. Il faut les attirer à vous, et enfin c'est du donnant de part et d'autre. Le public est, je pense, très ouvert, et en même temps l'artiste il vient là pour comment dirais-je, tendre la main et ouvrir une porte de son univers. Moi j'aime cet esprit-là pour ça. On va m'arrêtez quand je parle trop, hein. Oui, voilà, je vous coupe. Voilà, on va accueillir Julie Bargeton, qui est humoriste également, et qui sort de répétition puisqu'elle va présenter son spectacle ce soir. Merci. Bonsoir, merci de nous rejoindre juste avant votre de répétition avec mon petit micro. Vous avez 2 micros pour le voilà, coup. C'est ça. Vous allez présenter votre spectacle là tout à l'heure. Tout à fait. Un spectacle, alors est-ce que je peux dire féministe ou oui, humaniste, oui, tout à fait. Donc le spectacle, c'est Woman is Coming, oui. Sur le thème, alors quand on lit la présentation, c'est un petit peu intriguant puisqu'il parle de la virilité de la femme et de la sensibilité de l'homme. On n'a pas l'habitude de le dire comme ça. Pourquoi vous avez choisi ce thème finalement? Oui, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'on m'a souvent dit justement que j'étais une femme virile. Et c'est vrai, je connais beaucoup d'hommes sensibles, et notamment mon papa, et donc du coup je trouvais ça intéressant, parce qu'on est en ce moment en pleine théorie des genres, l'homme, la femme, tout ça, et avec tout ce qui se passe en plus récemment, je crois que c'était intéressant de parler de ça, et c'est aussi un prétexte pour rigoler, bien sûr, pour faire passer des messages profonds aussi. Il y a un peu de tout. C'est un vrai sujet. Oui, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Alors vous jouez partout en France, à Paris, partout. Pourquoi venir à Saint-Gervais? Et c'est une question pour tous les deux d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence, la spécificité de ce festival? Ça. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Moi cet après-midi, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le festival de l'humour de Paris, hein, on est bien d'accord. Hein. Non mais c'est sublime. C'est-à-dire que là, je suis comme ça. Est-ce que vous en avez profité pour skier un petit peu? Oui. Nous, oui. Mais moi, je l'ai vue, elle était sur un transat cet après-midi, elle n'a rien foutu. Je peux vous dire que dans le genre préparation, non, mais c'est vraiment, ça doit être très agréable. Là, elle va jouer ce soir, le contexte est génial. C'est magnifique. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de vous rencontrer entre vous, enfin de pouvoir peut-être échanger entre humoristes, entre artistes? Oui, c'est une rencontre aussi, c'est vrai. Parce que souvent, dans le seul en scène, on est tout seul avec son régisseur ou sa régisseuse. Et c'est vrai que là, du coup, c'est agréable aussi d'avoir des retours de professionnels qui sont aussi comédiens, donc c'est super, quoi. C'est des découvertes. Moi, j'avais entendu parler de Julie il y a quelques années par un camarade avec qui j'avais tourné et qui est un ami de toi, visiblement, Sébastien Magne, et qui m'avait dit beaucoup de bien. Donc j'ai été curieux, je furetais un petit peu sur internet pour voir, ça me plaisait pas mal, mais j'avais pas vu le spectacle. Et là, je vais le voir ce soir. En plus, c'est gratuit pour moi, donc je trouve que c'est génial. C'est la meilleure affaire de l'année. Ouais. Alors, sans tout nous révéler, est-ce que vous pensez que justement Julie peut décrocher le prix, le fameux prix Il va falloir me soudoyer, il va falloir plus que votre joli sourire pour que je vous donne le résultat du palmarès, mademoiselle. Non, moi je ne sais pas, moi je suis très avide de voir ce que Julie va faire, et puis après en même temps je sais que c'est difficile. Le seul en scène, c'est peut-être le truc le plus dur, je trouve, moi, parce que si on y va, on est vraiment, c'est un saut dans le vide, avec ce que ça implique. Ça peut être extraordinaire et puis ça peut être un four. terrible. Donc là, il faut y aller avec tout l'énergie, l'enthousiasme. Mais bon, c'est pas sa première tentative, donc voilà. Et moi, j'ai très confiance en cette petite. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous, ce prix? Il y a le Salvador, il y a aussi le prix du jury. Est-ce que c'est quelque chose qui serait important, avec une dimension particulière? Bah oui, ça serait un honneur, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, qui ont eu ce prix, qui ont beaucoup de talent, donc je serais évidemment très touchée. Et puis surtout, ce serait une bonne excuse pour revenir l'année prochaine et pouvoir skier. On va pas se mentir. Non, mais les gars, je veux skier l'année prochaine. L'objectif, c'est ça. Hein. Bah oui. Est-ce qu'au niveau du public, bon, vous allez présenter votre spectacle ce soir, mais est-ce que vous sentez une atmosphère un peu particulière, différente, justement du fait qu'on est en station, en montagne? Est-ce que c'est un public un peu différent? Je sais pas, parce que j'ai pas encore rencontré le public, mais en tout cas, moi, ça m'a mis dans des conditions de bonheur.
Moi, je trouve que Donc, quand on vient Ouais. défendre un spectacle ailleurs qu'à Paris, c'est toujours agréable parce que Tout à d'abord les fait. gens sont contents qu'on vienne chez eux, enfin à eux, et puis c'est même pas tant de dire. Parfois, il y a des artistes qui viennent, qui disent moi, je suis allé rôder mon spectacle en province. Je sais pas si on rôde un spectacle en province, on va jouer, on va tenter de se présenter, et de présenter son univers, mais les gens ils sont plutôt assez réceptifs. À Paris, le contexte est différent, mais Oui, c'est vrai. il y a tellement de propositions que Ils sont un peu faut- plus blasés. Le public parisien un peu plus blasé, c'est vrai. faut faire sa place, quoi. On est plus heureux en montagne peut-être. C'est l'air pur. Est-ce que vous avez déjà pu voir certains spectacles? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, ému Hier, on a eu droit à l'ouverture de la compétition avec les décaféinés et comment ça s'appelle Alors je ne sais plus non plus. Alexandra Pizzagoli. Voilà. Et moi, j'ai pas vu d'autres spectacles. Je suis arrivé que hier. Voilà. Donc ça y est, c'est lancé. On fera un bilan complet à l'issue de ce festival. Le Grand Prix sera décerné ce vendredi, c'est bien ça? Le A priori, prix oui, de toute Salvador. évidence, c'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Parce que moi, après samedi, je pars. Donc ne m'attendez pas samedi. Hein. Est-ce que vous avez pu voir aussi d'autres spectacles peut-être de Ah non, de mais moi je suis arrivée ce matin. Ah oui, En fait, donc moi effectivement. vraiment, je pourrais voir Charles Nouveau qui est juste après Ah, moi. voilà. Donc je suis ravie, mais c'est tout. D'autres temps forts peut-être que vous attendez particulièrement cette semaine? Bah, le petit déjeuner. Une tartiflette. Une belle tartiflette. Non, mais c'est vraiment sympathique. Après, de se retrouver, comme dit Julie, on découvre des gens, on discute de. S'il vous plaît. C'est pénible. On discute un peu de nos expériences, de ce métier, on se découvre, et puis après, c'est toujours l'occasion de peut-être parfois de nouer des amitiés, de se dire, bah tiens, on discutera plus tard sur d'autres choses. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est des espaces un peu hors du temps, on n'a pas de contraintes. Les moutards sont à la maison, donc tout va bien, on est là pour le plaisir et le boulot. Voilà. Est-ce que vous avez un petit conseil peut-être en tant que membre du jury pour Julie qui va jouer tout à l'heure? Oui, alors, Julie, on avait dit texte dessus, hein, donc je compte sur toi. Ouais, bon, Voilà. j'ai bu un vin chaud. Oui, bon, bah écoute, on va voir. Non, mais elle maîtrise son outil, donc. Un petit mot peut-être pour finir, pour nous donner envie de venir vous voir tout à l'heure. Enfin, moi j'ai déjà très envie personnellement, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur votre spectacle? Ah bah c'est pas un spectacle 100% humour. Ça, je tiens à prévenir le public qui pourrait être déçu. Attention. Mais c'est un spectacle, je pense, assez sensible, et je pense que les gens, souvent, c'est un spectacle qui réconcilie pas mal, j'ai Ça peut l'impression. toucher du monde. Hein. Ouais, je Et en pense plus, que- c'est en français. Tout à fait. Intégralement en français, donc c'est quand même important. génial. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas de nous avoir Merci. accordé un peu de votre temps et bon festival pour la suite Bonne continuation. de la semaine. Vous rangez Merci tout en beaucoup. partant, hein. Compte sur vous, c'est le bordel. On va ranger effectivement. Merci. Merci à vous. C'est donc la fin de notre émission spéciale en direct depuis le festival Mont Blanc d'humour à Saint-Gervais. Restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez Sébastien Germain pour le journal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'accès direct. Je recevrai Clémentine Fitter, auteure d'un guide pour la grossesse destinée au papa. Nous parlerons de l'événement Glisse en cœur avec la présidente de l'association Étoile des Neiges, Marianne Bréchu. Et enfin, Cécile Bouget de Francesco me rejoindra pour sa chronique initiative. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h30 avec le 14e épisode de la web-série Carpe Diem du snowboarder Aurélien Routins qui évolue sur le Freeride World Tour. D'ici là, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.